Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Après avoir vu le routage statique dans la vidéo VCI 010, nous abordons aujourd'hui le routage dynamique, partie 7 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Notre présentation va s'articuler autour des 11 points que voici et elle sera à 100% théorique parce que nous avons voulu nous attarder tant soit peu sur les notions théoriques du routage dynamique pour nous permettre de mieux déployer ces protocoles dans les vidéos suivantes. Nous allons donc commencer par définir le routage dynamique, les fonctions des protocoles de routage dynamique, leur rôle, les avantages du routage dynamique, le fonctionnement du routage dynamique, et au point numéro 6, nous verrons quelques notions importantes du routage dynamique. Après, nous allons définir la classification des protocoles de routage dynamique. Au point numéro 8, nous verrons les protocoles de type IGP et après, nous verrons le fonctionnement du protocole RIP, OSPF et BGP. Qu'est-ce que le routage dynamique? C'est le processus par lequel les routeurs s'échangent automatiquement entre eux les tables de routage grâce au protocole de routage dynamique. Voilà, c'est donc une définition toute simple qui nous permet de comprendre rapidement ce que c'est le routage dynamique. Quelles sont les fonctions des protocoles de routage dynamique? Nous retiendrons ici 3 fonctions essentielles. Premièrement, la structure de données. Pour fonctionner, les protocoles de routage utilisent des tables ou des bases de données. Ces informations sont stockées dans la mémoire vive du routeur. Deuxièmement, les messages de protocoles de routage. Les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routeurs voisins et échanger des informations de routage. Et enfin, l'algorithme. Les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange d'informations et déterminer le meilleur chemin. Alors, quels sont les rôles des protocoles de routage dynamique? Nous en avons retenu 4. Premièrement, les protocoles de routage dynamique permettent de déterminer la meilleure route pour aller vers le réseau de destination. Deuxièmement, cette route est alors ajoutée à la table de routage de chaque routeur. Lors de la modification de la topologie du réseau, les informations de modification sont échangées entre les routeurs. Et enfin, grâce à ces échanges, les routeurs découvrent automatiquement de nouveaux sous-réseaux et de nouveaux chemins en cas de perte d'un lien actif. Quels sont les avantages du routage dynamique? Le routage dynamique a plusieurs avantages, dont 4 retiennent notre attention. Premièrement, nous avons la détection automatique et l'adaptation au changement de topologie du réseau. Ensuite, nous avons la convergence rapide. Nous expliquerons plus tard ce que c'est la convergence. Troisièmement, le routage dynamique permet l'évolutivité des réseaux. Et enfin, ce type de routage est indépendant de la taille du réseau. Comment fonctionnent les protocoles de routage dynamique? Les protocoles de routage dynamique permettent aux routeurs d'envoyer et de recevoir des informations de routage sur toutes leurs interfaces. Chaque routeur va partager les messages et les informations de routage avec d'autres routeurs qui utilisent le même protocole que lui. Les routeurs échangent donc ces informations de routage pour découvrir des réseaux distants. Et enfin, lorsqu'un routeur détecte une modification de topologie, celui-ci l'annonce aux autres routeurs. Nous allons maintenant aborder les notions importantes qu'il faut impérativement connaître avant de configurer les protocoles de routage dynamique. Alors, qu'est-ce que la métrique? C'est la distance qui sépare un routeur d'un réseau de destination. Elle peut correspondre au nombre de routeurs nécessaires avant d'atteindre la destination, comme dans RIP, ou au coût numérique, comme dans OSPF. Cela signifie simplement que RIP considère la distance administrative comme étant le nombre de routeurs qu'il faut traverser pour que le paquet émis via le protocole RIP puisse atteindre sa destination. Quant à OSPF,
Il considère la qualité de la liaison pour définir ce que c'est la métrique. Qu'est-ce que le coût numérique? Le coût d'une interface est inversement proportionnel à la bande passante de cette interface. Une bande passante plus élevée indique donc un coût plus faible. La convergence, c'est le temps nécessaire pour que tous les routeurs d'un réseau mettent automatiquement à jour leur table de routage après qu'une mise à jour soit intervenue sur le réseau. L'AS, ou système autonome, c'est un ensemble de réseaux IP dont la politique de routage est cohérente. C'est également les réseaux des fournisseurs d'accès Internet et des grandes organisations. Chaque AS est indiqué par un numéro de 16 ou 32 bits. Ce numéro est affecté par les organisations qui allouent les adresses IP. On les appelle les RIR, Registres Internet Régionaux. Il existe aujourd'hui 5 RIR. Le RIP NCC pour l'Europe, l'APNIC pour l'Asie et le Pacifique, l'ARIN pour l'Amérique du Nord, c'est-à-dire pour les États-Unis et le Canada, la LACNIC pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et l'AFRENIC pour l'Afrique. Ce sont donc ces différentes organisations qui gèrent l'attribution des adresses IP dans les différentes régions citées et qui attribuent en même temps les numéros de système autonome. C'est ce numéro et donc ce terme de système autonome qui sera utilisé dans la configuration du protocole de routage BGP. Nous avons ensuite la distance administrative. C'est la fonctionnalité utilisée par le routeur pour choisir la meilleure route. Cette fonction est liée au protocole de routage sous forme d'un numéro. Plus le numéro est bas, plus la route est jugée fiable. Enfin, qu'est-ce que la boucle de routage? C'est la condition selon laquelle un paquet est transmis en continu dans une série de routeurs sans jamais atteindre sa destination. En effet, lorsqu'il y a boucle de routage dans un réseau, c'est effectivement un problème parce que cela crée des ralentissements et des dysfonctionnements au niveau des routeurs. Voici donc ici quelques distances administratives par défaut des protocoles que nous allons étudier. Classification des protocoles de routage dynamique. Alors, il existe deux grands groupes de protocoles de routage dynamique. Les protocoles dits IGP, Interior Gateway Protocol, et les protocoles EGP, Exterior Gateway Protocol. Les IGP sont divisés en deux grands groupes également, les protocoles dits à vecteur de distance et les protocoles dits à état de lien. Les protocoles à vecteur de distance sont donc RIP, RIP-V2, IGRP, EIGRP, EEIGRP, et les protocoles à état de lien sont OSPF V2, V3 et ISIS. Les protocoles EGP, Exterior Gateway Protocol, sont dits protocoles à chemin vectoriel. Il s'agit des EGP, BGP et eBGP. Nous avons également dans ces deux tableaux le nombre maximum de routeurs pour le protocole RIP. Le nombre maximum de routeurs dans un réseau de type RIP est donc de 15. Et à droite, nous avons les distances administratives que nous avons déjà présentées dans la diapo précédente. Alors, nous allons voir maintenant les caractéristiques des protocoles IGP, Interior Gateway Protocol. Nous avons précédemment dit que ces protocoles étaient subdivisés en deux grands groupes, les protocoles à vecteur de distance et les protocoles à état de lien. En effet, les protocoles à vecteur de distance sont les protocoles qui se basent sur le nombre de routeurs que le paquet doit traverser avant d'atteindre le réseau de destination. Il s'agit donc des protocoles RIP, IGRP et EIGRP, et ces protocoles utilisent l'algorithme de Bellman-Ford. Leurs caractéristiques sont donc les suivantes. Chaque routeur ne diffuse que ses meilleures routes connues. Aucun routeur n'a la vision complète du réseau. Ces protocoles sont gourmands en bande passante et leur convergence est lente. Nous avons ensuite les protocoles à état de lien. Ce sont des protocoles qui se basent sur
l'état de la liaison, à savoir la bande passante, donc la qualité de la liaison. Ces protocoles sont OSPF et ISIS et leurs caractéristiques sont les suivantes. Chaque routeur transmet la totalité de ses informations de routage à ses voisins directs. Tous les routeurs ont une vue complète du réseau et ces protocoles ont une convergence rapide. Voici donc la différence entre les protocoles à vecteur de distance et les protocoles à état de lien. Mais il faut noter que ces deux groupes de protocoles font partie des protocoles IGP. Alors, dans les protocoles de type IGP, nous allons rapidement expliquer le fonctionnement de RIP et ensuite OSPF. Alors, RIP, Routing Information Protocol, est un protocole de type vecteur de distance. Il permet à chaque routeur de communiquer au routeur voisin la métrique. Pour chaque réseau IP connu, chaque routeur conserve l'adresse du routeur voisin dont la métrique est la plus petite, ce qui détermine la meilleure route. Les meilleures routes sont diffusées toutes les 30 secondes. Le nombre de sauts est limité à 15, comme nous l'avions déjà dit, pour éviter les boucles de routage. Au-delà de 15 routeurs, les paquets sont perdus. RIP ne tient donc pas compte de la qualité de la liaison, mais de la distance pour atteindre le réseau de destination, d'où la notion de vecteur de distance. RIP existe en deux versions, RIP v1 et RIP v2. Le second protocole IGP est donc OSPF. Alors, OSPF signifie Open Shortest Path First. C'est un protocole à état des liens dont la première version a été publiée en 1990. Dans OSPF, chaque routeur établit une relation d'adjacence avec ses voisins en envoyant un message Hello à intervalles réguliers. Chaque routeur communique ensuite la liste des réseaux auxquels il est connecté par des messages Link State Advertisement, LSA, propagés de proche en proche à tous les routeurs du réseau. L'ensemble des LSA forme donc la base de données de l'état des liens, LSADB. Chaque routeur utilise ensuite l'algorithme de Dijkstrata pour déterminer la route la plus rapide vers chacun des réseaux connus dans la LSDB. Voici donc comment fonctionne OSPF. Nous abordons maintenant le dernier point de cette présentation, le fonctionnement du protocole BGP. Comme nous l'avons déjà expliqué, BGP fait partie des protocoles de routage de la classe IGP, qui signifie Interior Gateway Protocol. BGP est utilisé pour le routage entre systèmes autonomes sur Internet car il est l'unique protocole qui supporte de grands volumes de données. Il est aujourd'hui à sa version 4. L'objectif de BGP est d'échanger des réseaux avec ses voisins par le biais de sessions TCP sur le port 179. Ce protocole a deux versions, eBGP et eBGP. Comme nous le voyons donc ici sur le diagramme, eBGP est utilisé à l'intérieur des systèmes autonomes, alors que eBGP est utilisé entre les routeurs de bordure des systèmes autonomes différents. En général, les connexions eBGP sont établies sur des connexions point à point, donc entre deux routeurs qui font partie de deux systèmes autonomes différents. Si donc la liaison physique entre ces deux routeurs est interrompue, la session eBGP l'est également, et tous les préfixes appris par celle-ci sont annoncés comme supprimés et retirés des tables de routage. À l'inverse, les connexions iBGP sont généralement établies entre des adresses logiques non associées à une interface physique particulière. Ceci permet, en cas de rupture d'un lien physique, de conserver la session eBGP active si le lien alternatif existe, comme nous le voyons sur ce diagramme. Si donc le lien entre A et C est rompu, les paquets peuvent toujours transiter par B pour aller sur le routeur A et être traités. Une fois la connexion entre deux routeurs établie, ceux-ci s'échangent donc des informations sur les réseaux qu'ils connaissent et pour lesquels ils proposent du transit.
Alors, les routeurs BGP utilisent un ensemble de messages pour pouvoir s'échanger des informations de routage. Nous avons donc résumé dans ce petit tableau quelques-uns des messages les plus utilisés. Le premier message, c'est Open. Ce message est utilisé dès que la connexion TCP est établie entre les voisins BGP. Il permet d'échanger des informations telles que les numéros d'AS respectifs et de négocier les capacités de chacun des routeurs. Nous avons également le message Keep Alive. Après l'ouverture de la session par défaut, le message Keep Alive est envoyé toutes les 30 secondes. En fait, c'est par ce message que chaque routeur essaie de se renseigner sur la disponibilité de son voisin. Ainsi, après un délai de 90 secondes sans message update ni Keep Alive reçu par un routeur, celui-ci ferme automatiquement la session TCP. Nous avons également le message Update. Ce message permet l'annonce d'une nouvelle route ou le retrait des routes. Ensuite, nous avons le message Notification. C'est le message de fin de session BGP à la suite d'une erreur. Et enfin, nous avons le message Route Refresh. Ce message permet au routeur BGP de rafraîchir les différentes routes qui existent dans les tables de routage. Voici donc brièvement décrit le fonctionnement du protocole BGP. Voilà, ainsi prend fin donc cette présentation théorique, bien sûr, sur le fonctionnement du routage dynamique. Vous avez la possibilité de retrouver ce fichier que nous avons utilisé sur notre site internet www.skillstechnet.com et vous pouvez également nous écrire à info@skills-technet.com pour plus d'informations. Après donc le routage dynamique théorique, nous allons maintenant passer dans les vidéos suivantes à la configuration des trois principaux protocoles que nous avons décrits dans cette présentation, à savoir RIP, OSPF et BGP.